Salut, je te fais cette petite vidéo pour te parler de scénarisation et plus particulièrement comment créer une BD, un comics ou un manga. Eh bien dans un premier temps, figure-toi qu'il te faut une idée. Logique, tu me répondras, mais c'est le plus important. Ensuite, il va falloir que tu te passionnes pour un sujet, que tu te renseignes au maximum. Donc pour ça, tu as plusieurs outils à disposition, à savoir Internet, des livres, des revues, aller en bibliothèque, prendre contact avec peut-être un professeur qui t'a déjà parlé de ce genre de sujet, t'inscrire à des forums, échanger avec des personnes, bref, plus tu auras de renseignements sur ce sujet, plus tu seras à l'aise ensuite pour le développer. Ensuite, il va falloir que tu définisses un genre. Est-ce que ce projet va s'inscrire dans un univers de science-fiction, plutôt fantastique, plutôt western? À toi de décider. Il faut que tu définisses un cadre spatio-temporel. Où est-ce que va se situer ton action? Dans quelle période? Historique ou non? Ensuite, il va falloir que tu définisses une thématique. De quoi parle vraiment ton histoire? Elle peut parler d'amitié, de vengeance, de justice, ce que tu veux. Une fois que tu as défini tout ce dont je viens de t'énumérer, il va falloir que tu définisses des personnages. Ce que je te conseille, c'est de faire des fiches par personnage, en mettant le plus d'informations possibles et imaginables. C'est-à-dire qui ils sont, d'où ils viennent, leur aspect physique, leurs aptitudes, leur rôle dans l'histoire, est-ce qu'ils sont plutôt adversaires, ennemis, gentils, leur psychologie, leur comportement, leur vocabulaire, tout, mais un maximum de choses. C'est ce qui va définir après leur rôle dans l'histoire et les revirements de situation éventuels. Donc, créer des petites fiches très importantes. Ensuite, je vais te parler du schéma classique d'un scénario, du déroulement de l'histoire que tu peux imaginer. Dans un premier temps, il te faut l'introduction, une contextualisation, mettre en place tout ce dont on a parlé avant et créer les bases de cet univers. Une fois que tu as défini toutes les bases de ton univers, il va forcément y avoir un élément perturbateur, quelque chose qui va venir un peu casser ce dynamisme que tu as mis en place. Suite à ça, va se créer une action. Et c'est là où ton aventure va commencer. Il y aura un retournement de situation, et donc les personnages principaux de ton histoire vont essayer de prendre en main ton histoire et de la faire évoluer. Enfin, un dénouement, une résolution et une ouverture où soit tu clôt le chapitre, enfin tu clôt ton histoire, soit tu fais une ouverture sur un tome 2. Le petit conseil que je peux te donner, c'est à la suite de tout ce que tu viens de faire, c'est de faire un résumé de 10 ou 20 lignes pour te familiariser avec ton scénario et le résumer au maximum. Enfin, il faudrait que tu scindes ton histoire en chapitres. Par exemple, en manga ou en comics, tu as une multitude de chapitres qui font à peu près 20 pages. Donc en manga, tu vas te retrouver avec 180 ou 200 pages. En comics, tu vas te retrouver avec 6 chapitres de 20 pages. Donc 180 pages, à peu près pareil, sauf que le format est complètement différent. Ce qu'il faut noter, c'est que BD jeunesse, c'est 32 pages. Bande dessinée franco-belge, ou bande dessinée tout court, c'est 46-54 pages. Parce qu'en fait, tout simplement parce qu'en impression, ce sont des cahiers de 8 pages divisibles par 4. Si tu en fais, par exemple, dans une bande dessinée franco-belge, tu as que 38 pages ou 40 pages, c'est pas grave, tu peux étoffer avec des dessins à la fin sur le chara design, ou parler un peu plus de l'univers de ton projet. Bref, donc ce que je te conseille, c'est de scinder tes histoires en chapitres, ce qui te permettra de définir des actions par chapitre ou des mini-histoires dans l'histoire. Donc voilà, vous avez l'histoire globale, le scénario est ok. Maintenant, ce que je te conseille, c'est d'inviter un de tes potes, de parler de ton projet, et tu vois en direct si l'histoire elle est fluide pour toi. Si tu peux en parler naturellement, sans buter sur aucune étape, c'est que c'est nickel. Si par contre tu vois qu'il y a une étape que tu maîtrises un petit peu moins, c'est que dans ton cerveau c'est pas net, je te conseille de le retravailler. Voilà, globalement, vous avez toutes les clés en main pour réaliser votre propre scénario. J'espère que je n'ai rien oublié, que cette vidéo vous a été utile. Et enfin, si vous avez une autre technique de scénarisation que moi, je vous propose de la marquer en commentaire. Également, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!